Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons découvrir aujourd'hui le contenu de ce nouveau coffret de crayons de couleur que m'a gentiment envoyé le vendeur Anstal Stationery Store, que vous pouvez retrouver sur AliExpress. Je vous mettrai directement le lien du vendeur en barre d'informations, puisqu'il s'agit d'un vendeur avec lequel je traite depuis quelques temps. C'est un vendeur qui est extrêmement fiable, puisque j'avais déjà au préalable fait beaucoup d'achats auprès de ce vendeur sur AliExpress. Les envois sont très rapides, les envois sont hyper soignés, donc je vous recommande vivement de passer par Anstal Stationery Store pour l'achat de vos crayons de couleur ou vos matériels de coloriage. Je vais vous présenter le contenu maintenant du nouveau Phoenix Color, donc les 72 Oil Base Pencil, avec le petit chaton qui est sur le coffret. Voilà, donc c'est un coffret qui est en carton avec un système de rangement pour pouvoir le poser à la verticale. Donc on va découvrir tout ça ensemble. À l'arrière du paquet, vous avez un petit nuancier qui vous avait été imprimé dessus, mais je vous conseille, comme d'habitude, d'effectuer votre propre nuancier de couleur. C'est ce que l'on va faire dans une autre partie de cette vidéo. Je vais tout de suite ouvrir avec vous le coffret. Donc voilà, vous avez un petit emballage en plastique qui entoure le carton. Donc quand j'ai reçu mon colis, le coffret de crayons de couleur était très bien emballé dans du papier bulle. Vous avez voilà, plein de choses qui le protéger. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi puisque voilà, les petits coins du coffret ont légèrement été abîmés dans le transport. Voilà, c'est lors du transport que ça a été endommagé. Et malgré la quantité phénoménal de papier bulle qu'il pouvait y avoir, hein. Donc voilà, donc ça c'est pas forcément très gênant pour moi. Ensuite, vous avez l'ouverture à l'arrière juste ici. Vous slidez ensuite votre coffret. J'arrive pas à le faire slider. Voilà, votre coffret. Alors, comment ça fonctionne ? Alors, vous avez des petits pointillés tout autour du coffret, donc on va les casser, voilà, comme ça. Ça va vous permettre en fait soit de sortir les crayons, soit ensuite de remettre ça à l'intérieur, comme ça. Et ensuite, voilà, vous allez pouvoir positionner vos crayons à la verticale de cette manière-là. Grâce au coffret qui se plie. Voilà, vous avez une espèce de petit revers qui se crée du coup. Et vos crayons peuvent être positionnés à la verticale pour pouvoir les prendre plus facilement. À l'intérieur de ce coffret, vous allez retrouver ceci également. Donc vous avez un petit taille-crayon en plastique qui est fourni à l'intérieur. Bon, je vous déconseille d'utiliser ce type de taille-crayon pour vos crayons de couleur, puisque ces taille-crayons gaspillent, on va dire entre guillemets, les crayons de couleur, même s'ils fonctionnent parfaitement, hein. Voilà, je vous recommande vraiment d'utiliser un aiguiseur de crayon. Ça permettra de prolonger la durée de vie de vos crayons de couleur. Moi, je vous conseille vivement le DAL 133. Je vous mettrai également le lien de ce taille-crayon en barre d'informations pour pouvoir le retrouver très facilement. Donc ce sera un lien Amazon. Donc les couleurs, elles sont plutôt jolies. J'aime bien les couleurs qui nous sont proposées. Donc vous avez 72 couleurs à l'intérieur du coffret. Ces mêmes crayons de couleur existent également dans deux autres coffrets. Vous pouvez retrouver un coffret de 36 couleurs, un coffret de 48 couleurs et vous pouvez retrouver également le coffret des 72 couleurs sur AliExpress via le lien produit que je vous ai mis en barre d'informations pour les trois coffrets différents. Concernant les prix, ça varie entre 16 € et 26 € environ.
concernant ces crayons-là. Donc voilà, c'est suivant la quantité de crayons que vous allez acheter. Donc du coup, on va passer tout de suite à la présentation des crayons en eux-mêmes. Donc ce sont des crayons de taille normale. Vous avez un gros corps de mine à l'intérieur, puisque vous avez une mine qui fait 3,3 mm. Donc c'est vraiment une grosse mine de couleur à l'intérieur. La taille du crayon est standard, ça doit être du 17,5 il me semble. Et l'épaisseur du crayon, pareil, est relativement standard par rapport à ce que l'on peut trouver habituellement dans le commerce. Sur le crayon, vous allez retrouver ici la marque qui a été sérigraphiée, donc Phoenix Color. Vous avez retrouvé également un Fail Niao, je ne sais pas ce que ça veut dire, donc c'est peut-être par rapport au petit chaton, je ne sais pas du tout. Et ici, sur le bout de la couleur, vous allez retrouver le nom en anglais. Donc ici, par exemple, c'est la couleur Peach que je vous ai pris. À l'arrière, vous allez retrouver un code barre, ça on s'en fiche. La composition du crayon, donc il s'agit du Oil Base Pencil. Et le numéro de la couleur, ici c'est la numéro 111. Donc je vous proposerai un nuancier complet que vous pourrez télécharger par la suite directement gratuitement en lien en barre d'informations. Lorsque j'ai ouvert le coffret, il n'y avait absolument aucune odeur chimique, donc c'est plutôt agréable. Et selon la fiche produit que l'on peut trouver sur AliExpress, voilà, c'est du bois naturel qui est contenu à l'intérieur de ce crayon. Et on va passer maintenant tout de suite au nuancier en speed coloring. Alors, concernant le nuancier de couleurs, vous pouvez retrouver 72 couleurs relativement classiques qui sont contenues à l'intérieur de ce coffret de Phoenix Color. Les couleurs, je les ai appliquées dans l'ordre dans lequel elles apparaissent dans le coffret. Donc je trouve que le nuancier qui vous est proposé de base est relativement cohérent, il n'y a pas de soucis, les couleurs se suivent bien et vous propose une belle palette et un bel éventail de coloris qui sont contenus à l'intérieur de ce coffret de 72 crayons. Vous pouvez retrouver des très jolis jaunes orangés. Vous avez quelques couleurs peau juste ici. Vous avez 4 couleurs peau. Ensuite, on va passer sur les oranges, rouges et grenat. Vous avez quelques couleurs ocre, jaune à ce niveau-là. Vous avez une belle palette de rose, violet. Vous avez un très joli dégradé de bleu et qui tend vers le turquoise. Ensuite, vous allez retrouver les couleurs naturelles avec tout ce qui est les couleurs vertes. Forcément, c'est les couleurs qui sont toujours le plus étendues dans les gammes de crayons de couleur. Et ensuite, vous avez ici les couleurs marron et quelques gris également. Vous avez 3 gris à l'intérieur de ce coffret et le noir ainsi que le blanc. Donc voilà, c'est des couleurs qui sont vraiment très lumineuses, très intenses. Je n'ai quasiment pas appuyé sur le crayon pour appliquer la couleur. Comme vous pouvez voir, hein, la mine est quasiment intacte après application de la couleur sur le papier. Il faut savoir également que j'ai utilisé un papier de type aquarelle à l'intérieur puisque je n'avais plus le papier que j'utilise habituellement pour les tests de produits. Donc il s'agit d'un papier très grainé, un papier à dessin très grainé de 300 grammes, d'où les aspérités qui sont voyantes sur le papier. Mais voilà, la mine est très grasse, elle est très tendre. Donc voilà, c'est une très bonne qualité de produit une fois de plus que nous propose le vendeur Handstall sur sa boutique. Donc comme je vous l'ai dit, je vous mettrai le lien de leur boutique en barre d'informations pour voir un petit peu tout l'éventail des produits qu'ils peuvent vous proposer. Et vous allez voir en fait que je vous ai déjà proposé pas mal de choses sur ma chaîne en vidéo test de produits également.
Je vais vous proposer maintenant une série de tests concernant les crayons de couleur Phoenix Color, donc les 72 Soft Color Pencil à base d'huile. Donc je vais vous faire les tests que je peux vous faire habituellement sur ma chaîne lors des différents tests de produits. Donc on va commencer tout de suite avec une application à sec des crayons, puisque je vais vous faire un aplat de couleurs de manière classique. Donc on va voir que il suffit juste de appliquer la mine sur le papier pour avoir une couleur très intense. Donc je n'appuie absolument pas, hein. Là c'est vraiment une application classique sans pression quelconque sur le papier. Donc on peut voir que la mine est très tendre. Le dépôt de pigment est vraiment puissant, la couleur est très très vive et c'est très agréable à l'utilisation. L'ergonomie du crayon est tout à fait classique, hein, puisqu'il s'agit d'un crayon avec un corps rond. Et voilà, il n'y a aucun souci lors de l'application du pigment pour obtenir une très jolie couleur. Donc voilà, pour avoir un rendu relativement lisse, je fais des petits cercles afin de ne pas avoir de traces sur la mise en couleur. Et voilà, on a un aplat de couleur bien uniforme pour les Phoenix Color. Là, j'ai utilisé par exemple la couleur Tangerine. Donc, c'était un orange rouge. Donc, voilà, la couleur est vraiment très, très, très puissante. On va appliquer maintenant un dégradé de couleur avec la technique du burnishing. Alors, qu'est-ce que c'est que cette technique? C'est un dégradé tout à fait classique dans lequel on va jouer cette fois-ci avec la pression de la mine sur le papier. C'est-à-dire que plus on va appuyer fort, plus l'intensité de la couleur va être importante. Et inversement, moins on va appuyer et moins le dépôt de pigment sera visible sur le papier. Donc pour cela, je vais appuyer un petit peu plus fortement sur la mine et petit à petit, je vais alléger la pression du crayon sur le papier. Donc vous allez voir que petit à petit, la couleur va s'éclaircir de manière naturelle. C'est ce que l'on appelle la technique du burnishing. Voilà, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Ce sont des techniques de base que vous pouvez utiliser au quotidien lors de votre mise en couleur, que ce soit aussi bien pour le coloriage, mais que pour vos propres utilisations et vos propres illustrations. Donc voilà, là, le dégradé est bien fondu. Je vais repasser une deuxième petite couche afin d'unifier cela. Donc toujours pareil, j'appuie un petit peu plus fortement de ce côté et petit à petit, je vais alléger la pression de la mine sur le papier afin d'obtenir vraiment le dégradé que je souhaite. Et là encore, le dépôt de pigment est très 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 intense avec les Phoenix Color. Donc c'est vraiment très agréable et la mine elle glisse parfaitement sur le papier. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, c'est un papier qui est très grainé et il n'y a voilà, ça glisse parfaitement même sur ce type de papier. Alors sur du papier lisse, vous allez avoir une expérience de coloriage vraiment optimale. Ensuite, on va faire un dégradé de type layering. Alors, qu'est-ce que c'est que le layering? En fait, c'est le mélange de plusieurs couleurs qui vont former un dégradé. Donc, pour cela, je vais utiliser un orangé. Donc, on va appliquer tout d'abord la couleur foncée. Donc, je vais prendre la même couleur que tout à l'heure. Voilà, je vais faire un dégradé de couleur très chaude, donc du orangé qui tend vers le jaune. Donc je vais commencer tout d'abord par le orangé, que je vais appliquer de la manière du burnishing. C'est-à-dire que là, je vais mettre une bonne couche de pigment afin d'unifier parfaitement la couleur de base. Et petit à petit, je vais alléger mon dégradé afin d'éclaircir au maximum la transition. Ensuite, je viens prendre ma couleur claire que je vais appliquer de la même manière
sur le papier. Et au niveau de la transition des deux couleurs, là où les couleurs vont se chevaucher, il va y avoir un mélange. C'est ce qui va créer le layering, justement. Puisque les couleurs vont se mélanger entre elles pour donner naissance à des couleurs intermédiaires. Donc voilà, il ne faut pas hésiter de repasser sur les différentes zones de coloriage afin d'obtenir vraiment la couleur que vous souhaitez faire apparaître sur votre papier. Le but du jeu est de jouer avec les pigments en les faisant un petit peu circuler à droite et à gauche. Voilà, pour obtenir vraiment votre dégradé que vous souhaitez. Et là, je vais repasser avec la même couleur, c'est-à-dire le jaune, afin d'obtenir vraiment le dégradé fondu que je souhaite avoir. Voilà, vous voyez, on a un joli dégradé sans transition avec un joli mélange de couleurs centrales qui nous permet justement d'obtenir cette nuance entre le orangé de départ et le jaune final. On peut voir en fait que les couleurs également, j'ai oublié de vous préciser tout à l'heure, qui sont sur le corps des crayons, voilà, sont vraiment des couleurs fictives. C'est pour ça que je vous conseille vivement de réaliser vos nuanciers de couleurs afin d'avoir les couleurs réelles qui seront sur le papier. Donc faites attention à ça, c'est vraiment très important lorsque l'on effectue des mises en couleur, lorsque l'on réalise des coloriages ou ces mises en couleur de ses propres illustrations. Donc voilà, pensez à vos nuanciers de couleurs, c'est très très important. Donc je valide totalement l'utilisation à sec de ces crayons-là. Ils sont vraiment de très 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 bonne qualité. On va passer maintenant à la partie où on va utiliser du matériel supplémentaire afin d'obtenir des effets supplémentaires avec les crayons. Donc pour cela, je vais appliquer de manière très grossière sur le papier. Je vais prendre une couleur relativement foncée pour ça. Et je vais utiliser la même couleur pour les trois zones. Donc on va utiliser tout d'abord un blender. Alors un blender, qu'est-ce que c'est? Il va s'agir d'un crayon qui contient de la cire incolore. Ça va vous permettre en fait d'harmoniser et d'unifier un petit peu vos pigments sur le papier. Vous allez avoir un rendu final complètement différent de ce que vous pouvez voir actuellement. Donc le blender que je vais utiliser pour la vidéo, c'est le blender Prismacolor premier. Je vous mettrai à chaque fois tous les liens des articles que j'utilise en barre d'informations pour que vous puissiez les retrouver beaucoup plus facilement. Donc j'ai apposé une couche vraiment grossière de pigments sur le papier. Et là, je vais utiliser mon blender. Et vous allez voir, vous allez obtenir quelque chose de beaucoup plus lisse et beaucoup plus joli visuellement. Puisque voilà, suivant les crayons de couleur que vous allez utiliser, c'est l'intensité des pigments et le type de mine qui va être contenu dans le crayon qui va vous permettre d'obtenir un résultat optimal ou de moins bonne qualité. Donc voilà. Donc là, la mine est vraiment très grasse, la mine est vraiment très tendre. Donc du coup, avec un blender, vous allez obtenir quelque chose de vraiment très joli visuellement. Ça va vous écraser les pigments et ça va vous unifier vraiment votre mise en couleur. Pour les débutants ou ceux qui n'ont pas forcément la technique des différentes applications de dégradé, vous pourrez très bien utiliser un blender également pour pouvoir utiliser et avoir des résultats optimaux de vos mises en couleur. Voilà, vous avez énormément de vidéos qui vous apprennent les techniques de Blender sur YouTube, donc je vous conseille vivement d'aller voir ce type de vidéos si vous êtes intéressé parce que l'utilisation de Blender est vraiment très simple d'utilisation. Ensuite, je vais appliquer sur la cellule suivante le même crayon. Comme ça, on va voir les différences qu'il peut y avoir entre les différents types de solvants ou les différents types de blender qui existent avec une même teinte pour avoir les résultats différents qui peuvent s'appliquer dessus. Ce sera beaucoup plus facile pour avoir un repère visuel pour différencier les techniques de coloriage. Donc là, une fois encore, j'applique une couleur grossière sur ma cellule.
Et je vais utiliser le crayon blanc Phoenix Color qui est contenu à l'intérieur du coffret qui vous est proposé à l'achat. Donc là, la particularité, c'est que vous allez utiliser un crayon blanc. Donc ça va éclaircir forcément la couleur, puisque là, on utilise un crayon incolore. Et là, on utilise un crayon avec des pigments blancs à l'intérieur. Donc là, c'est pareil. Vous allez voir en fait que le crayon va se mélanger parfaitement avec la couleur de base que vous avez appliquée. Là encore, ça va dépendre de la composition de la mine et de la dureté de la mine qui est contenue à l'intérieur du crayon. Plus le crayon sera gras, plus le résultat sera optimal et visuellement joli. Donc là, les couleurs se mélangent très très bien. Les pigments se fondent l'un avec l'autre et vous allez avoir quelque chose d'harmonieux. Mais quelque chose qui va être beaucoup plus clair que dans la cellule du dessus, puisque là, j'applique également une couleur blanche par-dessus la couleur de base. Lorsque moi j'effectue des mises en couleur, lorsque je réalise mes coloriages, j'utilise énormément le crayon blanc et le crayon noir afin de définir les teintes que je souhaite avoir et d'obtenir vraiment quelque chose qui se rapproche de l'idée de base que j'avais de ma mise en couleur. Donc vous vous demandez toujours pourquoi il y a des crayons blancs qui sont contenus à l'intérieur des coffrets. C'est justement pour pouvoir harmoniser et pour pouvoir mélanger et éclaircir légèrement les teintes qui vous sont proposées, puisque les couleurs se mélangent entre elles. Donc n'hésitez pas à utiliser ce type de matériel également lors de vos mises en couleur. C'est très 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 pratique. Donc, vous voyez la différence, là on a une couleur qui est beaucoup plus foncée que là. Et le résultat est vraiment très joli. Bon, ça fait des petites traces puisque le papier que j'ai utilisé est vraiment très épais et avec un gros grain. Donc sur du papier lisse que vous pouvez retrouver à l'intérieur de vos livres de coloriage, vous n'aurez pas toutes ces aspérités un petit peu bizarres qui peuvent être présentes dans la vidéo. Là, c'est dû au grain du papier. Ensuite, dernier type d'application avec les effets d'estompage. Je cherchais le mot depuis tout à l'heure, je l'avais perdu. Donc c'est l'estompage. Donc là, on va utiliser un solvant. Donc un solvant, il en existe différents. Vous pouvez utiliser aussi bien de l'essence sans odeur, que j'utilisais principalement il y a quelques années pour pouvoir faire mes mises en couleur. Donc on a un résultat qui est type aquarelle et très uniforme avec des crayons de couleur. Donc vous pouvez l'utiliser sans souci à l'intérieur des livres de coloriage, ça ne crée aucun problème avec les dessins qui se trouvent à l'arrière des pages ou alors avec l'encre qui est imprimée dans les livres. Vous pouvez y aller les yeux fermés, je les ai utilisés à des milliers de reprises, les solvants ou les essences sans odeur. Là, pour la vidéo, je vais utiliser du White Spirit désaromatisé. Donc, c'est un White Spirit que j'achète dans mon magasin. Donc, c'est au rayon produits ménagers, au rayon bricolage. Donc, c'est le Onyx Bricolage White Spirit désaromatisé. Donc, un flacon comme ça de 1 litre, ça coûte dans les 2-3 euros, pas plus. J'ai rempli le bouchon qui se trouve juste ici avec du White Spirit justement. Je vais utiliser un coton-tige, alors le plus basique possible, un coton-tige que vous avez à la maison. N'allez pas chercher des trucs sophistiqués, c'est vraiment du très 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 basique, ça fonctionne très bien. Vous pouvez utiliser également une éponge d'écolier. Vous savez, les éponges pour ardoise, je vous conseille vivement de l'utiliser. Ça vous permet d'avoir moins de solvant sur le coton-tige, puisque là, je n'en ai plus à la maison, puisque je n'utilise plus cette technique-là. Donc, je vais tremper directement le coton-tige à l'intérieur du bouchon qui est rempli de White Spirit. Donc là, le coton est imbibé de solvant et je vais pratiquer de la même manière, vous allez voir, avec la dernière cellule pour obtenir vraiment quelque chose de très 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 joli. Alors moi j'adore cette technique là, c'est vraiment quelque chose qui m'a particulièrement plu lors de mes débuts en coloriage. Ça m'a beaucoup aidé à progresser et à obtenir vraiment les résultats que je souhaitais sans aucun effort, parce que vous voyez là c'est vraiment ultra rapide. Le pigment qui est en trop va être sur le corps sur le coton-tige.
et vous allez obtenir quelque chose de vraiment très 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 joli. Les couleurs sont beaucoup plus lumineuses qu'avec un blender ou avec un crayon blanc, puisque ça va intensifier encore plus vos couleurs. Et là, le résultat est vraiment juste superbe, c'est vraiment magnifique. Et lorsque vous faites un coloriage intégralement avec l'essence sans odeur, vous allez avoir une impression comme si ça avait été imprimé directement, comme si c'était une affiche que vous aviez imprimée, puisque le résultat est vraiment très 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 joli. J'ai fait énormément de vidéos concernant l'essence sans odeur en tout début de ma chaîne, donc au niveau de la qualité de l'image, hein, c'est pas forcément ça, parce que je n'avais pas le matériel nécessaire à l'époque pour pouvoir vous fournir un joli rendu visuel pour les vidéos. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir, à aller consulter un petit peu les techniques que j'avais employées avec l'essence sans odeur. Vous allez avoir quelque chose de vraiment très 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 joli pour les débutants si vous voulez vous perfectionner un petit peu dans les différentes techniques qui peuvent exister pour le coloriage au crayon de couleur. Donc je valide une fois de plus les Phoenix Color avec les différentes méthodes d'estompage qui peuvent exister. Pour terminer cette série de tests des Phoenix Color, on va voir comment réagissent les couleurs avec les différentes gommes qui peuvent exister. Donc moi, je n'utilise pas des gommes manuelles, j'utilise des crayons gomme ou une gomme électrique. Je vous recommande vivement d'utiliser ce type de matériel, c'est beaucoup plus précis que les grosses gommes que l'on peut trouver dans les rayons basiques, hein, les rayons scolaires ou que l'on peut avoir à la maison. Voilà, donc pour cela j'ai appliqué de manière identique sur les deux cellules le crayon de couleur et je vais voir un petit peu comment réagissent les pigments avec les gommes que je vais vous proposer dans ce test. Donc pour cela j'utilise la gomme Faber-Castell Perfection 7058, donc je vous mettrai les liens des deux gommes que j'utilise en barre d'informations pour les retrouver facilement. Et donc c'est une gomme crayon, donc elle a la particularité d'être taillée directement au taille-crayon. Donc c'est beaucoup plus pratique, ça ne s'abîme pas comme ça, puisque la gomme est contenue à l'intérieur du crayon de couleur. Et là c'est une gomme tout à fait classique, c'est tout mou au niveau de la mine. Et on va voir comment ça réagit. Donc je viens appliquer mon crayon et je viens effacer le pigment. Donc on voit que le crayon s'efface très très bien. Et plus on va frictionner la gomme par-dessus, plus on va obtenir une couleur blanche, jusqu'à la rendre invisible en appuyant un petit peu plus fortement. Voilà. Donc là, ça fonctionne très très bien. Vous pouvez également utiliser des gommes pour réaliser des dégradés de couleurs, si vous le souhaitez. Si vous n'avez pas forcément de la technique ou des blenders, des crayons blancs, voilà, ce genre de choses. Vous pouvez également utiliser les gommes pour réaliser vos dégradés, pour éclaircir les teintes de vos dégradés également. Donc on voit que ça marche parfaitement bien. Et en même temps, ça va vous harmoniser un petit peu la couleur, puisqu'on voit que le grain du papier disparaît avec la gomme. Ensuite, je vais utiliser une gomme électrique. Alors, j'utilise la gomme de la marque Tihu que l'on peut trouver sur Amazon. C'est une gomme électrique vraiment pas chère. Elle a la particularité d'avoir deux types d'embouts différents. Donc, une gomme relativement épaisse et une gomme très fine de précision. Donc, voilà, elle coûte vraiment pas cher. Elle coûte dans les 3-4 euros. Donc, je vous la recommande vivement également. Donc, vous appuyez sur le bouton et là, vous allez avoir le système qui s'enclenche. Et là, en fait, vous n'allez pas avoir le mouvement de bras à faire puisque c'est la gomme qui va bouger toute seule. Là, vous aurez juste à faire des petits va-et-vient sur votre pigment afin d'effacer le crayon. Alors le bruit peut être légèrement désagréable. Moi, j'aime pas forcément le bruit que peut faire ce type de gomme. Mais c'est beaucoup plus précis qu'une gomme manuelle ou même qu'une gomme crayon. Donc avec ça, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Si vous voulez rajouter des petits éléments dans vos mises en couleur, dans vos différents éléments qui sont dans les coloriages, vous pouvez vous éclater, vous pouvez vous amuser.
Ce type de gomme également peut être utilisé avec les estompages. Donc ça fonctionne également une fois que vous avez appliqué le solvant par exemple. Donc voilà, vous venez éclaircir vos zones. Par exemple, si vous voulez faire des petits effets de lumière dans les fonds, ce genre de choses, eh bien vous pouvez utiliser les solvants. Ça va vous permettre d'obtenir des dessins supplémentaires, des petits éléments. Vous pouvez faire voilà, des petits effets de lumière également dans vos mises en couleur. Sur le crayon blanc, ça fonctionne également, puisque c'est quelque chose qui va être beaucoup plus abrasif qu'une gomme classique, puisque là c'est la pile qui est contenue à l'intérieur qui va faire tout le mouvement, tout le travail. Donc ça va appuyer pour vous. Voilà, vous voyez, ça fonctionne, même avec des couches supplémentaires de crayon. Voilà ce qu'il en est concernant le test du produit des Phoenix Color. Ce sont d'excellents crayons de couleur pour un petit budget. Ce coffret de 72 couleurs coûte 26 € environ sur AliExpress. N'hésitez pas à visiter la page du vendeur Hanstal, qui est un vendeur extrêmement fiable, qui vous propose des produits de très bonne qualité sur sa page AliExpress. Je vous mettrai les liens aussi bien du vendeur que du produit en barre d'informations, comme je vous l'ai précisé tout au long de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire de ces crayons de couleur, si vous comptez vous les acheter, ce que vous avez pensé de la palette de couleurs qui vous est proposée également. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour le temps que je peux passer à vous fournir ce type de contenu sur ma chaîne. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, afin d'être informé lorsque je vais poster de nouvelles vidéos, aussi bien sur des présentations de produits, mais également sur des contenus de livres ou différentes choses que je peux vous proposer sur ma chaîne, puisque ma chaîne est très variée. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous retrouver pour un nouveau test de crayons de couleur, puisque je n'utilise principalement que des crayons de couleur. Et j'ai pris extrêmement de plaisir à vous faire cette vidéo. Et je vous dis, comme d'habitude, à bientôt, bye bye et merci.